waxtaan nañ fi waxtaan bu yaatu bu jëm ci député yi naka la ñuy liggéeyee lan mooy seeni contrainte naka la Assemblée nationale ci taarixu sunu démocratie monsieur le ministre honorable député Abdou Fall fàttaliku ne les questions à l'Assemblée nationale au premier ministre sax conquête la ci mission bi nga xam ne mooy mission de consolidation sunu démocratie rawatina ci Assemblée nationale nga teg ci assistant parlementaire ñi yokk doole honorable député Seydou Diouf delsi na ci mission wu député yëpp ci contrôle de l'action publique l'action de l'exécutif sur le vote des lois sur les commissions parlementaires ci li nga xam ne mooy détail bu gën a ndaw buy définir suñu vie au quotidien te ñoom ñu di ci liggéey 24 heures sur 24 pour terminer soxna si honorable député Juliette Zenga moom itamit ñëw na fàttali li nga xam ne mooy njeexitalu seen liggéey au quotidien sur l'équilibre du budget sur les budgets programmes sur les missions yi nga xam ne moom la ñuy saytu pour mun a tabax ay loi ak yoon yoo xam ne dina protéger njaboot gi delsi ci li nga xam ne mooy loi bi ñu voté ci li nga xam ne mooy inceste jëm ci siif ak protéger xale yi nga xam ne dañuy bañ ñu këf leen wala seytaane dugg ci ñoom loolu yëpp liggéey la boo xam ne 24 heures sur 24 ñu ngi koy liggéey fàttali nag ne am na député yu fay teew di ko liggéey di ko saytu am na ñoo xam ne nag saa yu xeex amee ak xuloo ci la ñuy teew ci assemblée nationale bi donc majorité Benno Bokk Yaakaar am na projet législatif am na projet de législature te législature bi fi génn liggéey na fi liggéey bu mucc ayib boo xam ne protéger na sunu hydrocarbures ak sunu ressources naturelles yi boo xam ne protéger na njaboot boo xam ne def renforcer na la sécurité du Sénégal boo xam ne mettre na les piliers qui permettent de garantir le développement économique et social du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent muy fàttali nag ne majorité moom faw mu am ndax majorité moom ku yor exécutif faw nga am assemblée nationale bu majoritaire buy ànd ak yow si liggéey te loolu nag ñi koy ŋàññi naan majorité mécanique soxna si nee na ñoom it minorité mécanique lañ yor te wax na dëgg waaw donc assemblée nationale moom majorité bu ànd ak régime am di ko votel loi yi nga xam ne moo koy permettre mu liggéey ngir askan wi c'est la moindre des choses donc conférence publique bi nag duñ ko defaat ah waaw kon benn ba ñaar ba ñetti question rek kon ñu jël ñetti question aja alors on va écouter Juliette Zenga sur la dernière question sur la parité. Très bien. D'accord, peut-être après ils vont compléter, mais vous savez sur la communication, vous l'avez dit, la communication elle est importante et elle est continue. À tout moment où on fait de la communication, c'est important. Parce que ce qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est ça. Et ceux qui sont en face, ils demandent un bilan. Et aujourd'hui, il y a certaines populations qui demandent la même chose. C'est bon de pouvoir au moins y parler, donc discuter et voir ce qui a été fait. Donc il y a d'autres qui ne l'ont pas fait du tout. Alors je crois que cette question aussi pourrait être posée à ces gens-là pour qu'ils puissent vous répondre. Pour Gaston, Gaston, vous êtes toujours à l'Assemblée avec nous. Vous savez, aujourd'hui, la loi sur la parité, comme je dis, certains hommes ne l'acceptent pas. Mais la loi sur la parité, c'est un acquis pour les femmes. Et nous, femmes, en tout cas, on est là sur le point de conserver ces acquis et de pouvoir renforcer aussi ces acquis. Consolider ce que nous avons déjà. Parce que cette loi, aujourd'hui, elle est importante. Ça a donné la présence des femmes aujourd'hui au niveau de cet hémicycle. Pour le bureau de l'Assemblée, vous avez bien vu que le premier bureau, quand on est venu en 2017, le bureau, on s'est battu pour que le bureau soit paritaire, sans le président, parce qu'il est là élu pour 5 ans. Mais le bureau, commencé par le premier vice-président, le 8e devrait être une dame. Et vous avez assisté qu'on s'est battu, parce que c'est l'actuel président Pape Diop qui refusait de laisser ce poste. Mais en 2018, eh ben, on s'est battu et nous avons bloqué l'Assemblée nationale. Toutes les femmes se sont levées pour dire non, parce qu'il nous faut une femme à la 8e place. Et ça a été un bureau paritaire. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être ce que vous demandez, que le président de l'Assemblée nationale ne soit pas avec un mandat fixe sur le nombre sur la durée de la législature, mais nous, en tout cas, on se bat pour qu'au moins que ça puisse être respecté. Et ce qu'on s'était dit finalement de 2018 à 2022, eh bien oui, ce bureau a été paritaire
par rapport aux dispositions qui ont été prises par notre règlement intérieur. Donc c'est important aujourd'hui de consolider ça, et peut-être vous aurez pu dire que dans les commissions, qu'on puisse y avoir plus de femmes qui sont présidentes de commission. Donc ça, en tout cas, c'est ce que je voulais apporter. Oui, juste réaction sur les questions liées aux hydrocarbures. 3 textes de loi sur la législature. Le code pétrolier qui datait de 1997, au moment où le Sénégal n'avait pas encore des soupçons de découverte de pétrole et de gaz. Ce code pétrolier a été totalement reformulé justement pour prendre en charge ces risques inhérents à l'exploitation du pétrole et du gaz, avec l'identification des organes de direction, le rôle dévolu au COS-Pétrogaz et à l'ensemble des acteurs. Deuxième texte de loi, la loi sur le contenu local sur les hydrocarbures, gaz et pétrole, faire en sorte que le secteur privé national puisse bénéficier des retombées de l'exploitation du pétrole et du gaz. Troisième texte de loi, la répartition des recettes tirées de l'exploitation des pétroles et du gaz. Je pense qu'avec ça, nous avons une architecture législative qui nous éloigne de la malédiction du pétrole. Oui, j'ai parlé du contenu local. Contenu local, contrat de législature et régime présidentiel. C'est une question intéressante. Parce que j'entends beaucoup de discours, beaucoup de candidats promettre ciel et terre pour des élections législatives. Ce n'est pas le rôle de l'Assemblée nationale. Celui qui détermine la politique de la nation, c'est le président de la République. Il met en place un gouvernement qui est chargé de le mettre en œuvre. L'Assemblée nationale est dans une autre posture constitutionnelle de contrôle de l'action du gouvernement, de vote des lois, y compris des lois de finances qui permettent au gouvernement de recevoir les crédits pour pouvoir exécuter la politique qui, elle, est définie par le président de la République. Donc tous ceux qui promettent de transformer le Sénégal par des politiques publiques à travers les élections législatives, en réalité sont dans le leurre. Alors, le temps législatif et la procédure d'urgence. C'est vrai que nous avons eu ce débat à l'Assemblée nationale. C'est un débat que nous allons continuer d'avoir parce que moins nous aurons de procédure d'urgence, mieux ce sera. Mais la procédure d'urgence, vous ne pouvez pas l'enlever d'une assemblée parlementaire. Si vous allez en France, c'est ce qu'on appelle la procédure accélérée. C'est-à-dire que le gouvernement, par rapport à une situation déterminée, peut, dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'engagements, demander qu'un texte de loi présenté à l'Assemblée le fasse sous le sceau de la procédure d'urgence. Et notre texte dit que l'urgence est de droit lorsqu'il est demandé par le président de la République. Maintenant, dans le dialogue majorité parlementaire-gouvernement, nous sommes en train de travailler à amoindrir le recours à la procédure d'urgence pour laisser plus de temps aux députés pour examiner les textes de loi dans de bonnes conditions. Enfin, la parité dans le bureau de l'Assemblée. Ce débat, on l'a toujours eu, Gasson. Mais il faut clairement comprendre, on vous dit parité dans les listes à une élection. Si vous avez un président de l'Assemblée nationale qui est élu pour 5 ans, il n'est pas dans l'élection, dans le renouvellement du bureau, on ne peut pas le décompter. C'est-à-dire que les listes que nous recevons dans le renouvellement des bureaux annuellement, le président de l'Assemblée n'y figure pas parce que lui, il est élu pour 5 ans. C'est les autres, du 1er au 8e vice-président, du 1er au 6e secrétaire élu, les 2 questeurs. C'est ça le bureau de l'Assemblée nationale. Mais regardez la composition, elle est paritaire. Si vous y intégrez maintenant le président de l'Assemblée nationale, qui lui n'est pas partie prenante à l'Assemblée, vous faussez le jeu. À l'élection, vous faussez le jeu. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.